C'est Nasser, donc on a dit, on va lire le dernier, vraiment le dernier passage pour la conclusion de cette de l'Orachem Akadosh d'hier, d'avant-hier, qui vient répondre à la question comment se fait-il que la Torah a dévoilé et a précisé, a rappelé la généalogie de Korah, alors que c'est pas, n'est-ce pas, c'est pas quelque chose qui est glorifique, c'est pas quelque chose c'est pas leur honneur de rappeler leur nom, et jusqu'à que même Chachamim vont dire que dans chacun des noms, il y a une connotation péjorative. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait les pauvres? Et plus que ça, on voit que la Gemara nous dit, et Rachid nous a rapporté, que le nom de Yaakov ne figure pas. Et pourquoi le nom de Yaakov ne figure pas? On est remonté jusqu'à Lévi, et pas Yaakov, parce que Yaakov a prié. Mais ça veut dire qu'il faut prier pour ne pas être mentionné. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait les ancêtres? En quoi ils sont responsables? N'est-ce pas qu'il nous a dit en un mot? Le Orachem Akadosh nous a dit en un mot, bien sûr, c'est parce que j'ai pas très bien saisi comment il répond, mais en tous les cas, oui, il nous a dit pour aller dans la direction de l'Orachem Akadosh. En réalité, oui, une personne qui échoue, une personne qui rate, une personne qui commet une faute grave, comme similaire à celle de Korah, et ben c'est comme si qu'il coupait la branche sur laquelle sa branche, d'accord, puisque c'est comme si que le peuple d'Israël, il y a un tronc, il y a des racines, bien sûr, il y a un tronc, et ensuite il y a des branches. Et maintenant, quand une personne coupe sa branche, et ben il coupe pas uniquement sa branche, qui est la partie, on va dire, sa propre partie, mais en réalité, il va jusqu'à atteindre l'origine de ce qui a permis à sa branche à être sa branche. Donc en réalité, Chas v'Shalom, c'est une atteinte même jusqu'à Yaakov Avinu, qui est Yaakov, qui est Israël, qui s'appelle Israël, n'est-ce pas, dans lequel on est tous inclus. Mais ça veut dire comme si si on venait donner une image, comme si que le fusible de Yaakov Avinu, qui est censé donner une lumière à la branche qui est Korah, eh ben il est mort. Ça veut dire que par la faute de Korah, eh ben il a fait brûler le fusible. Et donc c'est une atteinte à Israël. Une atteinte à Yaakov Avinu, c'est incroyable. C'est-à-dire on n'est pas conscient de ce que ça veut dire. Ça veut dire quand on crée un court-circuit au bout, eh ben ça remonte tout le courant, ça remonte jusqu'à l'origine. Et donc, oui, effectivement, et donc tous, bien sûr. Maintenant qu'on ne sait plus qui est la tribu de qui, oui, en tous les cas, sans rentrer dans la tribu, ça rejoint Yaakov Avinu. Et donc normalement, quand il y a quelqu'un qui commet une erreur fatale comme celle de Korah, eh ben ça va jusqu'à la racine qui est Yaakov Avinu. Et donc normalement, Yaakov Avinu aussi il devait être rappelé. C'est une manière de dire, eh ben voilà, t'es pas 100%. Yaakov Avinu, il a demandé que son nom soit épargné, et comme on a dit, très probablement, ça veut dire que Yaakov Avinu, il méritait, il a prié. Alors bien sûr, il faut prier, il faut le demander. C'est pas d'office, mais ça veut dire qu'il est tellement parfait, comme si qu'il avait une capacité de déconnecter, comme si qu'il y avait un disjoncteur. Comment on appelle ça, de secours, qui permet, voilà, à Gozi, non, ça va pas toucher Yaakov Avinu, ça montre la grandeur et la perfection, n'est-ce pas, Yaakov Avinu qui est irréprochable totalement, pour dire non, ça touchera pas. C'est-à-dire que Yaakov Avinu a tout fait pour qu'il y ait des bons résultats, pour qu'il y ait que le circuit qui va sortir et qui va se déployer à partir de lui, il est parfait, il est irréprochable, et donc il a dû prier et ça lui a été accordé. C'est pour ça que le nom de Yaakov Avinu ici n'est pas mentionné, alors que les autres, même Lévi, qui est le fils de Yaakov Avinu, eh ben pas autant. En tous les cas, peut-être ils n'ont pas prié, ils auraient dû prier un Nilo Odea, mais en tout cas, ça c'est l'idée. Maintenant, le Orachem Akadosh va compléter cette idée par une marloquette. On avait déjà commencé à rapporter la marloquette, la fameuse marloquette qui est la Mishnah dans Sanhedrin. Nous avons dit, la Mishnah dans Sanhedrin, elle rapporte ces discussions entre Rabbi Akiva et Rabbi Eliezer. Est-ce que les Anche Korach Vadato, Metemidbar, etc. Est-ce qu'ils ont le droit au monde futur ou pas? Donc il nous ramène, et c'est là qu'on va. Voilà le dernier passage. Veda, il nous dit, donc dernière ligne, si je ne fais pas erreur, dernière ligne là-bas dans le Orachem Akadosh, Veda, chez Yesh, Machloket Rabotenu, il y a une discussion, donc les Chachamim, les Tanaïm, c'est Machloket Rabbi Akiva Rabbi Eliezer, sont Cholek, Bekorach Vadato, donc c'est discuté. Pourquoi? C'est quoi l'origine de cette marloquette? Parce que tout simplement le passage qui dit, je vais relire la Mishnah à l'intérieur, parce que le Orachem Akadosh ramène une partie, mais pas toute la phrase de la Mishnah. Je vais vous lire la phrase de la Mishnah. Il dit Rabbi Akiva, il dit, je vous lis, Dor Amidbar, Mechila, Adat Korach, je vous lis, Sanhedrin, Daf Kufret Amud Aleph, la Mishnah, il dit comme ça, Adat Korach, Ena Atida La'alot. Donc la Eda,
la communauté, le groupe, les partisans, les fidèles, ok. Enam Tidalalot, ils sont descendus, ils vont pas remonter. Pourquoi c'est Neymar? Chez Neymar, Vatecha Salem la paracha, le passage de la Torah, Vatecha Salem Haaret, la terre les a couverts. Vayovedu Mitoraka, et ils ont été, ils se sont perdus de parmi l'assemblée, de parmi le peuple, d'accord, par l'assemblée. C'est quoi ces deux précisions? C'est une manière de dire, ils ont été, si on traduit littéralement, la terre les a recouverts et ils ont été perdus. Merci, c'est un pléonasme. Bon, si tu m'as dit qu'ils ont été couverts, ben, on les voit plus, ils sont perdus, on te voit plus. Quand on dit on les a perdus de vue, mais si c'est couvert, c'est perdu. C'est quoi cette répétition? Ça sous-entend justement qu'ils ont perdu deux choses. On les a perdus de vue. Non seulement ils ont été recouverts et donc on les a perdus, mais on les a perdus, c'est-à-dire qu'ils seront perdus de vue également dans le futur. Olama, c'est la position de Rabbi Akiva. Et on a Baruch Hashem, on a Rabbi Eliezer. Alors bien sûr, c'est très intéressant. Je sais que Rabbi Akiva, pour nous, il est positif. Pour nous, il voit l'avenir, il voit le. Ici, on voit qu'il est sévère, n'est-ce pas, Rabbi Akiva, très sévère envers le Korach, envers tout le Dor Hamidbar, tous ceux qui sont morts dans le désert suite à la faute des explorateurs. Il dit il n'y a pas de remontée. Rabbi Akiva, d'accord, même si on pourrait attendre de Rabbi Akiva autre chose, et bien il faut se poser la question. Rabbi Eliezer, c'est l'inverse. Rabbi Eliezer qui est din, Rabbi Eliezer, il est chamouté, il était les talmidim de Beth Shammai. D'accord, et bien ici on voit, si je ne fais pas erreur, donc c'est Rabbi Eliezer ici, n'est-ce pas, qui est, a priori c'est Rabbi Eliezer Agadol, donc c'est même le Rav de Rabbi Akiva. Si je ne fais pas erreur, Rabbi Eliezer, c'était le Rav de Rabbi Akiva, Rabbi Eliezer Agadol, oui, bien sûr. Le Rav de Rabbi Akiva, et donc c'est intéressant si c'est bien ça. D'accord. Ça vérifier est-ce que c'est Rabbi Eliezer Agadol, mais en tous les cas, c'est marqué donc dans la Mishnah, Rabbi Eliezer Omer, Alem ou Omer, Hashem et mitum chaye, morid, sheol, vayal. Donc ce fameux pasouk. Le fameux pasouk qui est dans Shmuel, qui est presque le même dans Teilim, Memit Umchaye, Akshbochou il est Memit Umchaye, donc il prend la vie pour être, voilà, et Mechaye, il la rend la vie. Morit Sheol, il fait descendre dans les abîmes, dans les voilà, Sheol, c'est Beni Avel Sheola, n'est-ce pas, c'est dans la tombe, Vayal, et il refait monter. À quoi il fait allusion ce pasouk? À Korach Vadato. Ça c'est la position de Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer dit non, Korach Vadato, même si effectivement il a été englouti, c'est pas comme ça qu'on les doit, parce que Inachnami, Moritcheol, Vayal. Et là le Rochem Akadosh va s'arrêter sur Vayal. Vayal, c'est un passé, c'est pas un futur, même si on peut ça discuter. En tout cas, comme ça, c'est présenté par le Rochem Akadosh, on est là tout de suite. En tout cas, ça c'est pour revenir justement à ce point-là. Il nous dit, à partir de cette marloquette-là, on va voir justement cette petite nuance, combien la faute de Korach, elle a eu la capacité d'entacher ses ascendants. Donc, Yaakov Avinu. Donc, il nous dit comme ça, donc d'après ceux qui disent que Enochelek Le'amba, probablement Gambe Yaakov Namak, ça veut dire que même Yaakov Avinu il est atteint. Ça c'est ce qu'on dit quand il dit Enochelek Le'amba, ça veut dire que finalement, si on reprend l'image de ce conduit électrique qui est censé faire arriver, au bout de la lumière, et ben s'il a brûlé, il a tout brûlé, et ben ça n'a pas brûlé seulement c'est pas seulement le conduit, c'est même le conducteur également. Donc même le fusible, celui qui permettait, Gam Yaakov Avinu Kaviachol, il était atteint. Et donc normalement, c'est ce que l'Agmara dit, Yaakov Avinu aussi, le nom de Yaakov aussi il aurait dû figurer ici, parce qu'il est atteint, ça veut dire que c'est une faute tellement grave qu'elle touche même les origines, même le Shoresh, même Yaakov Avinu. C'est ce que l'Agmara dit. Si c'est comme ça, c'est qu'on est remonté Ben Itzar, Ben Kehat, Ben Evi, il fallait dire aussi Ben Yaakov, parce que c'est ça le process de ce type de faute, c'est que ça va jusqu'à toucher Yaakov Avinu. Et sur ça, l'Agmara répond, effectivement, si on venait rappeler le nom de Yaakov, c'est-à-dire que lui aussi, Chas v'Shalom, il a un petit chouïa qui doit être réparé. Donc le passage de Guéhinam, c'est pour être réparé. Si on raisonne comme ça, tout le monde, il est... C'est une bonne question. Il y a du boulot pour les patriarches. Oui, c'est... Donc Moshe Rabbeinu, il a demandé
et c'est peut-être pour répondre un petit peu à votre question, Moshe Rabbeinu il a demandé qu'il n'ait pas de part, même la participation, l'association que tout Israël a dans tous les sacrifices qui sont réalisés au Beth Amikdash, qui permet de nous expier, de nous blanchir, comme c'est marqué que le korban du matin, il vient expier les fautes qu'on a pu commettre la nuit, la veille. Et le service du soir, il vient nous blanchir de ce qu'on a pu commettre la journée. Moshe Rabbeinu dit qu'il n'est pas de part, que leur part, il vient les désassocier, donc leur retirer le droit de leur part qu'ils ont dans ce korban, de manière à qu'ils ne soient pas blanchis. Parce que s'ils étaient blanchis, eh ben, ils pourraient ne pas être condamnés. Et Moshe Rabbeinu voulait qu'ils soient condamnés aux yeux de tous. Et là, on peut se poser la question. Et Moshe Rabbeinu, il est cruel. Pourquoi? Parce que ça le touche, Chas v'Shalom. Alors ça y est, il est aussi, n'est-ce pas, Chas v'Shalom, il juge à la place d'Akadosh Baruch Hu. Non, en réalité, c'est simple. Ce qu'il faudrait dire, c'est qu'ici, cette perturbation de Korach, c'est pas seulement une simple dispute, un simple désaccord. Comme on l'a dit, il a fait une korra, c'est qu'il a fait comme s'il avait fait un sillon, une tranchée qui a divisé le peuple et qui a pu même, qui a ébranlé le peuple, qui a ébranlé la Emouna en Moshe Rabbeinu alors qu'on était censé être complètement confiant en Moshe Rabbeinu, que Moshe Emet, Vetorato Emet, que la névoie de Moshe Rabbeinu, elle est parfaite, il n'y a rien comme on a dit déjà il y a quelques jours, il n'y a rien que Moshe Rabbeinu a fait de sa propre initiative, et même les choses qu'il a fait d'initiative, ils ont été validées par les Baruch Hu. Et donc lui, il est venu, c'est une forme de Amalek, Amavdil, une autre dimension, mais c'est ça. Amalek, qu'est-ce qu'il a fait? À la sortie d'Égypte, il a semé le doute. Comment il a semé le doute? Alors qu'on était le peuple qui avons mérité tous les miracles extraordinaires et ça a atterré et effrayé toutes les nations. Un mec a dit non, moi je suis capable. Je vais me brûler. Non, ben je vais plonger dans le bain bouillant. Même si je vais me brûler, je vais refroidir. Voilà, je vais refroidir un petit peu. L'eau va, les degrés de chaleur, ils vont s'atténuer. Amavdil, ben c'est ça, Korach. Quelqu'un qui va se monter contre Moshe Rabbeinu, alors que Vaya Amenaham, alors que Vaya Minu Bashem Moshe Abdo, alors que c'est marqué Gam Bechaya Minu Leolam, donc tous ces psukim qui sont explicités dans la Torah, où la Torah nous demande d'avoir une émouna parfaite en Moshe Rabbeinu, bien sûr en Akadosh Baruch Hu, mais en Moshe Rabbeinu, que Moshe Rabbeinu, c'est une retransmission parfaite, exacte, pas trompée. Et ben de fragiliser ça, c'est fragiliser l'esprit de tout le peuple, et c'est pas seulement très probablement, ça remonte très haut et ça a des répercussions, peut-être, on n'espère pas, mais jusqu'à aujourd'hui. D'accord? Ça peut avoir des répercussions jusqu'à aujourd'hui. Et donc, quelque part, ça, c'est quelque chose qui est impardonnable. C'est impardonnable. C'est pour ça que je dis, il y a un petit parallèle avec Amalek, Mavdil, je ne dis pas, d'après un avis, en tout cas d'après Rabbi Akiva, très probablement, c'est peut-être dans cette idée-là qu'il faut voir les choses. C'est de même qu'Amalek, c'est marqué Timchet Zecha Amalek, Reshit Goyim Amalek, ça a été le premier. Eh ben c'est intransigeant. Eh ben lui aussi, Korach, c'est le premier qui remet en cause l'exactitude et l'authenticité des propos de Moshe Rabbeinu. Et ben ça c'est impardonnable. C'est impardonnable. Et donc pour revenir à votre question, vous avez demandé est-ce que nous, j'espère qu'on n'est pas là-bas. Et effectivement, on doit se renforcer et croire pleinement que chaque iota de la Torah qui ont été prononcés, qui ont été répétés ou qui ont été dits par Moshe Rabbeinu, je dis répétés parce qu'il y a des Mefarshim qui disent, si je me trompe, c'est le Gaon de Vilna qui dit qu'il y a une différence entre je ne sais pas si c'est le Gaon de Vilna qui est à l'origine, mais en tout cas, j'ai en mémoire que c'est une explication du Gaon de Vilna qui dit qu'il y a une différence entre les 4 livres de la Torah, donc Bereshit, Shemot, Vayikra, Bamidbar, et Devarim, qui sont Asher Diber Moshe El Kol Israël. Il dit comme ça que les 4 livres, c'est du mot à mot, c'est-à-dire qu'Hachem a dicté à Moshe Rabbeinu. Ce sont les paroles d'Hachem. Alors que le 5e Sefer, c'est le Sefer de Moshe Rabbeinu, c'est Moshe. Alors, bien sûr, c'est par névoie, mais c'est pas dicté. De ce que j'ai vu du Gaon de Vilna, si je ne fais pas erreur, c'est qu'on sait qu'il y a des niveaux de prophétie, et le niveau de prophétie de Moshe Rabbeinu, il est particulier, qui est Aspak Laramera, donc c'est une vision parfaite, sans reflet. Ma'ev lo bechidot, donc c'est une vision qui n'est pas par miroir, qui n'est pas par reflet, qui est directe. Mais le 5e Sefer, c'est une voix classique. Comme ça, j'ai pu voir, ça a vérifié à nouveau. Mais c'est que Moshe Rabbeinu, c'est comme un avis, donc, dans le sens où un avis, on lui fait voir certaines choses,
et il va les exprimer avec son langage. À tel point que l'Agma a dit En shne nevim mitnavim signon echad, il n'existe pas une névoie qui a une même formulation. Pourquoi? Parce que la formulation, l'expression, la manière de retranscrire la névoie, elle est personnelle. C'est ça le Chumash Devarim. Donc il y a une différence entre le Chumash Devarim et les autres Chumashim. Mais tout est névoie, tout est d'Hachem. Seulement il y a des niveaux. Donc il y a une différence entre les différents Chumashim. En tout cas, c'est ça ce que nous on doit se renforcer et être, nous travailler. Que Moshe Rabbeinu, effectivement, c'est un homme, un être humain qui mérite le titre de Isha Elohim, qui n'est pas le commun des mortels. C'est quelque chose de très particulier, c'est une névoie extraordinaire qui est unique, personne n'a mérité autant. Et toute la retranscription, elle est parfaite et Chas v'Shalom à ne pas douter. Korach qui a douté, qui a été jusqu'à mettre le doute, semer le doute en tout cas dans le peuple d'Israël, il a été complètement englouti, voilà, c'est le terme, il a été englouti, et d'après Rabbi Akiva, il ne remontera pas. Et jusqu'à aujourd'hui, il crie quoi? Moshe Emet, Vetorato Emet, et d'ailleurs ça peut être même, on peut même l'entendre, pour celui qui a les oreilles propres et qui est au niveau d'entendre ça, ça veut dire que, pour être au niveau, ça veut dire qu'il faut qu'il soit... qu'il n'ait pas de défaillance à ce sujet-là, hein, d'interférence et qu'il ne soit pas réprochable à ce niveau-là, parce que s'il est irréprochable, c'est qu'il aurait dû être aussi en bas, d'accord? Mais en tous les cas, comme ça, la Gemara raconte dans Bavatra que Rav Bar Hana, si je ne me trompe pas, c'est là-bas, si je ne fais pas erreur, il a pu entendre comme ça le Taya, là-bas c'est marqué qu'il y a une personne d'apparence qui avait l'apparence d'un Ishmaéli qui l'a conduit à cet endroit-là où pouvait être entendu Moshe Emet Vetorato Emet, et bien sûr quand on dit Taya, c'est Eléo Hanavi, comme ça des explications. En tout cas, pour revenir, donc on était en train de dire que, effectivement, bien sûr, la faute, elle a des répercussions et ça peut aller Chas v'Shalom jusqu'à Chas v'Shalom, même toucher jusqu'à Yaakov Avinu, c'est incroyable. Alors bien sûr, on n'est pas à ce niveau-là, parce que plus la personne... On parle de la faute de quoi, bien sûr. Donc bien sûr, c'est... que celle d'Amalek. J'ai pas dit ça, j'ai dit un point de comparaison. Ne me dites pas ce que j'ai pas dit. Contre le peuple, c'est d'office, on le sait. Je dis un point de comparaison. Amalek, ce qu'on lui reproche, c'est quelque chose de très fort. Réchid Goyman, ça a été le premier. Probablement, dans la faute de Korach, il y a également une problématique, une facette de la faute qui est similaire, qui est le premier à remettre et à déstabiliser, à remettre en question Moshe et Aaron, comme on va voir tout de suite. C'est pas seulement, on a commencé par Elisaphan ben Uziel, qui a été le Nassi. Après on va dire c'est Aaron à Cohen, après on a Moshe Rabbeinu, après on a dit c'est également la femme de Korach qui était jalouse de la femme de Moshe Rabbeinu. Ok, tout ça à la fois, mais jusqu'à Moshe Rabbeinu. Maintenant, Titnaseou, comme le Rachem Akadosh va nous dire, c'est marqué au pluriel, Titnaseou. C'est pas bien sûr que au départ était visé Aaron à Cohen, mais au départ, en tout cas c'était ça c'était ça l'objectif. Mais même Moshe Rabbeinu, on va voir dans la suite. Donc il nous dit, Vio Mashal la Shoel la Shoel Yanako dit le Mashal Kovason le Gine Pirosh le Tlava Levat Shul Lizman Muat. Et là, Tsof Haolam, Vio Mashal Zaramaz Bemamar Yaakov Atzmo, la Shon Tsof et Tachnit, et c'est pour ça que ce nom de Yaakov, quand on parle de Yaakov, alors Yaakov c'est le talon, ça peut être le début, mais Yaakov c'est également la fin, une finalité, un Tachnit, d'accord? Shem Sof Trunata Adam, donc c'est l'origine, Shem Blachon Zekomra. Vetiret, et sur ça la Gemara a dit, donc c'était la question de la Gemara, donc la Gemara a dit pourquoi effectivement Yaakov Avinu ne figure pas dans la liste la généalogie de Korach. Réponse à Fichit Palel, il a prié à la Pirouche Lolam Sheken, où effectivement s'il a dû prier, s'il fallait prier, c'est seulement la prière qu'il a fait échapper à cette inscription et donc à cette réalité, c'est parce que oui, la faute de Korach, elle avait la force d'atteindre même Yaakov Avinu. Et là, Hachem asa nachadroach Yaakov shitpalel. En réalité, c'est une réponse incroyable, comme si qu'en réalité, c'est inévitable. La faute, c'est la faute, et donc ça fait partie du libre arbitre de Korach. Et donc Korach, il a les capacités de faire un court-circuit qui remonte jusqu'au générateur. Mais Akash Baruch Hu, il a fait un cadeau à Yaakov Avinu. C'est un cadeau. Pourquoi? Parce qu'il a prié.
C'est incroyable, ça montre à nouveau la grandeur de la tfila. Alors c'est pas pour rien qu'on a parlé de la tfila. Voilà, Yaakov Avinu a prié. Ça nous rappelle un petit peu ce qu'on avait dit pour Noir. Noir, d'après une explication, il n'était pas forcément suffisamment tzaddik, même si c'est marqué qu'il était tzaddik, mais pas suffisamment. Et c'est parce qu'il a du chen. Ça veut dire qu'on voit qu'il y a, c'est comme on a dit, oui, on a dit ça c'est dans la Gemara de Sanhedrin, donc on a dit ce qu'on a reproché à Noach, d'accord, ce qu'on a reproché à Noach, même si pendant 120 ans, il a essayé de faire tchouva à toute sa génération. Mais ce qu'on lui reproche, c'est qu'il n'a pas fait autant qu'Avraham Avinu. Qu'est-ce qu'il a fait Avraham Avinu? C'est qu'il a prié. On voit que la dimension de la tfila, n'est-ce pas, quelque part, c'est d'autres règles. Même si quelque part, il y a une règle qui est incontournable, la faute atteint l'origine et le générateur, et même Yaakov Avinu, c'est incroyable. On ne réalise pas ce que ça veut dire. Yaakov Avinu, on dit mitato shelema. C'est-à-dire que, parfait, Yaakov Avinu l'omet. C'est le résultat de Avraham, Yitzhak et Yaakov. C'est ce qui va. C'est une perfection. Je ne sais même pas ce que ça veut dire perfection. On est loin de savoir. Mais il y a quelqu'un d'extérieur qui peut le toucher. C'est incompréhensible. C'est terrible. Mais ce qui est certain, comme ça, le bon Dieu a créé le mécanisme. Une faute aussi grave comme celle de Korach, elle peut aller jusqu'à atteindre et entacher et créer un manquement à Yaakov Avinu. Eh bien, le bon Dieu dit, mais il y a un autre mécanisme, il y a d'autres règles. C'est la tfila. Et Akadosh Baruch Hu peut faire et peut attribuer une grâce à celui qui prie, même si ça va à l'encontre de ce que Hachem a réservé et ce que le bon Dieu a défini comme mécanisme. Donc ça c'est incroyable. Vezou, et ça c'est donc l'explication qui dit que le nom d'Yaakov aurait dû faire partie de la liste. Et ou bien non, effectivement, la tfila de Yaakov Avinu arrêtée n'est pas seulement pour lui, si je comprends bien, mais justement la tfila de Yaakov elle était que justement par le mérite de Yaakov, et ben ça donne ça a toujours la capacité, parce qu'en réalité, si on dit que le court-circuit va jusqu'à brûler le générateur, d'accord, donc ça explique qu'effectivement, si lui il n'a pas au là bas, et bien quelque part le générateur aussi il est brûlé, et peut-être au moins partiellement. Maintenant, si on dit que ça ne touche pas le générateur, donc le générateur est toujours générateur, donc il y a toujours possible de générer de la... Oui, mais de générer la branche et donc de lui donner au là en bas. Donc il pourra, si on considère que d'après l'avis qui pense que Yeshloch est en bas, ça veut dire que la tfila justement, ou grâce à la tfila, ou par la petite coup de Yaakov Avinu, ou par la tfila probablement, c'est pas seulement une protection pour Yaakov Avinu, mais c'est ce qui va permettre par conséquent de faire mériter le Olam Haba à Korach et de raviver cette branche qui a été complètement déshydratée, ou si on peut dire, ou même coupée par la faute. Et là le Orchem Akadosh, pour revenir, comment le Orchem Akadosh s'arrête sur la voyelle, sur la petite lettre, n'est-ce pas, qui n'est jamais petit. Pourquoi on parle au passé? Comme c'est marqué, Hachem, Memit, Umchaye, c'est un futur. Memit, Umchaye, d'accord, c'est un futur. Vayal, c'est un passé. Pourquoi tu parles au passé? Il nous dit non, parce que tout est à l'origine. C'est-à-dire que la tfila de Yaakov, grâce à qui vont remonter Korach? Parce que Yaakov Avinu a prié que son nom ne soit pas mentionné, c'est-à-dire qu'il ne soit pas affecté, c'est-à-dire qu'il y a toujours, dans nos mots, il y a une vitalité, il y a de l'énergie, il y a quelque chose qui est intact. Et c'est ça ce qui va permettre, qu'est-ce qui va faire remonter Korach? C'est la tfila de Yaakov Avinu. Donc, Vayal, pourquoi il va remonter? Parce qu'il est déjà remonté potentiellement. Depuis quand? Depuis la tfila de Yaakov Avinu. D'accord? Donc, un chidouche extraordinaire. Vuma maratana alem amarakatu morichol vayal. Veraiti les dagdek omro vayal. Velo amar ou maale. Comme c'est memit ou mchaye. Donc, il fallait dire morichol ou maale. Il fait monter. Ou maale. Kishiur shamar besamouch hashemit ou mchaye. Ken amar arakar morish ou maashir. C'est marqué également à Keshbochou morish ou maashir. Keshbochou il appauvrit et il enrichit. Mais maashir, morin, donc là aussi, pourquoi Vayal au passé? Achen Nitkaven, je ne sais pas exactement si c'est un vrai passé, mais en tout cas, ce n'est pas parallèle aux autres verbes qui sont mentionnés dans le passouk, qui parlent de la richesse ou qui parlent de la Memit ou Mchaye, Machir ou Morish ou Maachir.
אכן תקבל לומר דברי התנא עצמו, שעל הדעת כוח הוא מדבר, לזם הוויה, על פירוש, כבר העלה אותם קודם שהורידם. Il y a déjà, était déjà prévu et préparé la remontée avant qu'ils aient dégringolé. Charé kadma tfila at Yaakov li'elatam, parce que a précédé à cette chute, à cette chute. Comme s'il y avait un petit filet pour le rattraper. Je sais pas si c'est le filet, peut-être le filet il est. Ok, d'accord, Avinu. Charé kadma tfila, c'est de la tfila. La tfila, je crois que c'est pas un tfilet, c'est autre chose. Pour moi, c'est autre chose, la tfila. La tfila, c'est. Oui, mais le filet, non, la différence entre le filet, c'est une protection, on ne peut pas descendre jusqu'en bas. Là, c'est autre chose. C'est qu'il Yaakov Avinu, il a pris pour son sort à lui. Maintenant, ça veut dire que lui, son niveau, ses capacités sont tellement fortes et puissantes qu'ils sont intouchables. Donc, c'est pas, peut-être, une forme de protection. Ok. Et donc, depuis la tfila de Yaakov Avinu, eh ben, ils ont déjà prévu leur remonter, d'accord. Alors, on se retrouve demain sur la suite, bien sûr, à nouveau non seulement il n'a pas été affecté, mais paradoxalement,